Alors dans cet audio, je vais commenter une des astuces par un maître de l'escroquerie. Il s'appelle Imran Khan, c'est l'ancien chef d'État du Pakistan, et il essaie de faire croire qu'il y a une différence entre l'islam et le terrorisme. Et il faut reconnaître que les promoteurs de cette idée ont beaucoup de succès. Alors, c'est même devenu quasiment un slogan pour lutter contre la soi-disant islamophobie occidentale, c'est de dire on est méchant parce qu'on accuse les musulmans d'être des terroristes. Alors déjà, je vais répondre point par point de manière extrêmement, il faut bien comprendre en quoi ce n'est pas une erreur, mais une astuce, une arnaque, une tricherie. C'est-à-dire qu'Imran Khan sait qu'il ment. Il n'est pas sincère. Première chose déjà à dire, c'est qu'il ne croit pas lui-même à ce qu'il dit. Et vous allez voir, ça va être très simple. Mais par contre, il y a un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Il ne faut pas confondre l'islam avec les musulmans. Les musulmans, c'est des gens, voilà, ils disent que c'est en gros les gens qui disent que l'islam est vrai, mais c'est pas parce qu'ils disent que l'islam est vrai, ou c'est pas parce qu'ils disent que le Coran a été dicté par Dieu qu'ils appliquent l'islam. La plupart des musulmans, ils n'appliquent pas l'islam. Donc, ils ne sont pas terroristes parce que tout simplement, ils n'obéissent pas à l'ordre islamique d'être terroristes. Mais l'astuce, l'arnaque, ça consiste à dire que puisque les musulmans ne sont pas terroristes, c'est une insulte que de prétendre que l'islam et le terrorisme c'est la même chose. Or, non seulement c'est pas une insulte, mais c'est une vérité assumée par l'islam. C'est-à-dire que les musulmans qui ne sont pas des terroristes sont considérés dans le Coran comme ce qu'on appelle des hypocrites, c'est-à-dire des gens, des faux musulmans, des gens qui refusent, qui prennent ce qui les arrange dans le Coran. C'est-à-dire en gros les 10% de messages à l'eau de rose, quoi. Voilà. Et là, l'arnaque, elle consiste là. Imran Khan, lui, il a lu le Coran. C'est son devoir, il est obligé de toute façon de l'avoir lu parce que sinon il aurait l'air con au moment de quand il passe des, on va dire entre guillemets, des interrogations écrites ou orales devant des camarades. Il faut bien qu'il ait l'air de le connaître, hein, et donc pour ça il l'a lu, il le connaît. Donc Imran Khan, lui, il sait, comme on va dire, je sais pas moi, comme 3 à 4% de la population mondiale, les experts plus un certain nombre de musulmans, mais il y en a très peu même chez les musulmans qui le savent, hein, puisqu'ils n'ont pas lu le Coran. La plupart des musulmans, ils n'ont jamais lu le Coran. Bon. Imran Khan, lui, il sait que l'islam est terroriste. Il sait que l'islam et le terrorisme, c'est la même chose. L'islam commande le terrorisme. Et il dit, les Occidentaux sont méchants, ils nous accusent d'être des terroristes. Non, 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 non. Il dit, les Occidentaux sont méchants, ils font un amalgame. Non, 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 c'est de la tricherie, c'est de l'arnaque, ça. Ce qu'on fait, parce que font les Occidentaux, les services de renseignement, les gens qui étudient ça, et les communicants gouvernementaux, c'est qu'ils disent, et ils ont raison, c'est parfaitement vrai, le Coran commande, ordonne le terrorisme. C'est sans aucune ambiguïté. Le verset du Coran numéro 9.5, sourate 9, verset 5, dernière sourate du Coran, hein, c'est-à-dire la plus valable, puisque quand deux versets se contredisent, il y a une règle qui, bon, déjà, c'est une blague d'imaginer que Dieu va se contredire d'un verset à l'autre, mais bon, en admettant, le verset le plus récent abroge le plus ancien. Donc la sourate 9, c'est la sourate la plus récente. Là, c'est la dernière sourate du Coran. Et elle est d'une clarté. Elle dit, vous devez tuer tous les gens qui ne sont pas musulmans, où que vous les trouviez. Voilà. C'est sans ambiguïté. C'est-à-dire, et au cas où les gens n'auraient pas compris, le verset 9-30 dit, les juifs et les chrétiens méritent d'être brûlés, méritent d'être exterminés, d'être brûlés vifs. Je veux dire, il y a peut-être une erreur de traduction, c'est ça? C'est des versets qui font une ligne. Donc voilà,
le Coran et la sourate 9 tout entière, c'est une sourate assez longue, hein, c'est pas une sourate très courte, commande, ordonne aux musulmans d'être des terroristes. Cette sourate 9, elle ordonne aux gens qui respectent l'islam de faire allégeance à Daesh ou aux talibans. Après, des nuances. Est-ce qu'on doit tuer avec une Kalachnikov sans torturer? Est-ce qu'on doit attraper, capturer les gens et les brûler vifs? Mais toute personne qui n'est pas musulmane doit être exterminée. C'est un ordre de la sourate 9 du Coran. Et ce n'est pas une erreur de traduction ou un problème de contexte. Donc, quand des gens disent Allahu Akbar, on applique l'islam, on vous tue. Et on vous terrorise, parce que en plus, la sourate 8, 9 et 5 explique comment terroriser les gens quand on n'arrive pas à les tuer, comment les effaroucher. Le verset 8,57, il dit, si vous n'arrivez pas à les tuer, vous torturez en public ceux que vous pouvez, comme ça les autres, ceux qui regardent au loin que vous ne pouvez pas tuer, seront effarouchés et seront tentés, pressés de dire qu'ils vont obéir à l'islam pour éviter de subir le même sort que ceux qui sont torturés en public. Voilà, il n'y a pas plus, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Et puis bon, vous avez qu'à lire le Coran, vous verrez, c'est des centaines de versets. C'est pas 1, 2, 3 par-ci par-là, c'est des centaines de versets, c'est toute la fin du Coran qui est comme ça. Donc ça, cette notion, c'est que l'islam est une organisation terroriste, pure et dure. L'islam. Maintenant, évidemment, il y a des gens qui disent, voilà, moi je suis musulman, mais je pratique un islam de paix, etc. Bon, qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Certains sont sincères, il y a certains jeunes, ils ne feraient pas de mal à une mouche, ils sont même bien plus gentils que la moyenne des gens, et ils s'estiment musulmans, et ils estiment, voilà, ils réinventent totalement l'islam à l'opposé de ce qu'il est, et ils disent, l'islam est un islam de paix. Qui va les en empêcher? Enfin, qui va leur dire tu mens, à part les experts, à part ceux qui connaissent le Coran? Personne. Vous savez, j'ai mis une vidéo d'un islamo-gauchiste qui explique que le Coran n'est que message de paix. Il n'a jamais lu le Coran, il a décidé tout seul comme ça pour faire de la politique, de dire qu'il y a un verset dans le Coran, mais il dit, je le cite, il dit, je ne me rappelle plus le numéro, mais qui dit, il faut réfléchir, il faut se remettre en cause, il faut douter. Bien sûr, le mec, c'est un gauchiste, il fait ça pour faire de la politique, il invente le Coran, mais il est même pas gêné, quoi. Ils ont l'habitude de mentir en politique comme ils respirent, donc en particulier, voilà, il a décidé que le Coran que le Coran reconnaît le mariage gay, que le Coran est pour la tolérance envers les LGBT, que le Coran est une invitation à réfléchir et à douter, à ne pas croire sur parole ce qu'un prophète, ce que tous les grands parleurs vous disent ou les gourous vous disent. Ça, il dit exactement l'opposé du Coran. Le Coran, il dit, ne doutez pas, obéissez aveuglément. Le Coran, il va même plus loin. Il dit, Mohamed a plus de droits sur vous. Mohamed, c'est l'auteur du Coran, c'est celui qui est prétendument un prophète. Le Coran, il dit, Mohamed a plus de droits sur vous que vous n'en avez sur vous-même. Quand il décide quelque chose, même concernant votre vie intime, votre vie privée, il ne vous appartient ni d'y réfléchir, ni de désobéir. Voilà ce que dit le Coran. Ensuite, le Coran contient des centaines et des centaines de versets contre les gens qui doutent, justement. Il dit, ils doutent, ils vont voir ce que je vais leur faire. Ils refusent de croire, ils vont voir ce que je vais leur faire. C'est-à-dire que le Coran accuse les gens qui doutent, c'est une technique connue de mafia, il accuse les gens qui doutent d'être en fait des cachotiers qui ne douteraient pas, mais qui feraient semblant d'avoir des doutes. Et puis au verset 4, sourate 4, verset 65 à 70, difficile aussi de faire plus clair, il dit, vous devez obéir à Mohamed aveuglément, sans réfléchir, sans douter. Donc le doute, sous-entendu, c'est déjà de la mécréance, rien que le fait de douter. Vous devez lui obéir aveuglément en tout point, c'est-à-dire même si et il est explicite le Coran, il dit même si Mohamed vous ordonne de vous suicider pour lui, vous devez vous suicider pour lui. Voilà, donc il faut bien comprendre ce triangle.
les musulmans ne sont pas tous des terroristes, pour la bonne raison, c'est que les musulmans ne sont pas musulmans. La plupart des musulmans ne connaissent pas l'islam, n'ont pas lu le Coran et n'obéissent pas au djihad. Ils ne pratiquent pas le djihad. Ils sont un petit peu tentés d'exploiter l'islam, mais essentiellement quand ça les arrange, c'est-à-dire pour avoir le droit de violer ou pour avoir le droit à la pédocriminalité, puisque l'islam autorise la pédocriminalité et le viol. La femme est l'esclave de l'homme, elle n'a pas le droit de refuser un rapport sexuel. Et si par hasard elle se plaint, elle sera condamnée. Donc vous avez des musulmans qui l'utilisent peu ou pas du tout, l'islam. Ils disent je suis musulman, mais en fait j'obéis pas à l'islam. Mais ils disent attention, ils disent aux gens qui s'y connaissent pas, attention, l'islam ne commande pas le djihad. Alors ils vont dire des trucs rigolos du genre, ça c'est la communication islamique, elle est astucieuse, faut le reconnaître. Ils vont dire ouais, c'est le djihad intérieur, tu dois lutter contre le Satan qui est en toi, etc. Bon, c'est du pipeau, la sourate 9, elle dit préparez de la cavalerie, des armes, des épées, etc. pour aller anéantir tous les gens qui refusent l'islam et qui veulent pas se soumettre à la charia. Et bon, je vois pas trop ce que des épées, des chevaux, de la cavalerie en quoi elle va être utile pour lutter contre son Satan intérieur. Mais en fait, ça c'est un détail dans une grande communication islamique qui essaye de faire croire aux gens qui ne s'y connaissent pas que l'islam est une religion de paix. Voilà, donc je ne vais pas détailler ça, mais il faut bien distinguer le triangle. Il y a l'islam, il y a les musulmans et il y a le terrorisme, mais l'égalité se situe entre l'islam et le terrorisme. C'est-à-dire l'islam est une mafia, une organisation terroriste, une organisation criminelle et pédocriminelle, et c'est une escroquerie. Je vais prendre un dernier exemple, et ça n'a rien à voir avec les musulmans, parce qu'il y a assez peu de musulmans qui sont en réalité soumis à l'islam. Je vais essayer de prendre un exemple très simple de comportement mafieux. L'islam dit, et c'est écrit dans le Coran à plusieurs dizaines de versets, je pense, il dit voilà, si tu n'obéis, ça s'appelle un chantage, ça s'appelle pas une opinion, ça s'appelle pas une croyance, ça s'appelle un chantage. Et le chantage, c'est pratiqué par les mafias, les organisations criminelles et pédocriminelles, la traite des femmes. En l'occurrence, l'islam, à la base, c'est une vaste organisation de traite des femmes, de traite des enfants et des femmes pour que les hommes aient une espèce de marché du sexe. L'islam, ce n'est que ça. Il n'y a pas de... D'ailleurs, ils parlent que de ça, les prédicateurs parlent que de ça, c'est une obsession. L'islam est obsédé sexuel, c'est la femme doit être aux ordres de l'homme, et on l'achète, on la vend, voilà. Il n'y a pas de mariage, par exemple, en islam, il n'y a que des actes d'achat et de vente. Un homme, il vient acheter une jeune fille à son père, par exemple. Il va pas, voilà, ça n'a pas de sens en islam de dire que la jeune fille est séduite par l'homme et qu'elle veut bien ou qu'elle veut pas. Il n'y a pas de consentement féminin en islam. Ce sont des règles du marché. C'est-à-dire que l'islam veut absolument, en camouflant ça sous des airs religieux, etc. La réalité à la fin, dans une société islamique, c'est que vous achetez et vous vendez des femmes et vous les violez à volonté, sans avoir besoin de les séduire. Par contre, il faut payer. Voilà, faut payer. C'est-à-dire que vous achetez une fille à son père, ou, si vous voulez, si elle est déjà la propriété de quelqu'un d'autre que son père, par exemple, si elle a déjà un propriétaire, vous l'achetez à son ancien propriétaire. Voilà, l'islam, il est pour la paix des mâles, des hommes, qui doivent acheter et vendre les femmes selon des règles précises, et c'est ça la charia, et ça parle que de ça, et c'est ça qui se voit dans les pays qui appliquent la charia, et on va pas se mentir, c'est fait pour ça, ça a été inventé pour ça et pour pour se protéger des gens qui voudraient dissoudre, abolir ce type de pratique. Voilà, l'islam, c'est une espèce d'alliance masculine pour préserver les droits, entre guillemets, enfin le pouvoir des hommes à disposer des femmes comme d'une marchandise. Alors je vais prendre cet exemple du chantage, et c'est un comportement mafieux. Si tu désobéis, tu seras brûlé vif pendant 10 000 ans. Et tu ne seras pas brûlé vif, et tu ne vas pas être carbonisé au bout d'une minute et plus rien sentir. Non,
non seulement tu seras brûlé vif pendant 10 000 ans, mais en plus on te remettra une peau toutes les secondes à chaque fois qu'elle sera fondue et on te maintiendra réveillé et conscient pour que tu sentes l'atroce souffrance du fait d'être brûlé vif. Bon, ça s'appelle un chantage, ça. C'est pas, voilà, c'est illégal, c'est criminel parce que vous balancez dans la tête des gens les personnes qui vous croient pas vous échappent, mais quand on vous croit, quand vous dites un chantage comme ça, la personne elle va avoir tendance à avoir peur, à vous croire et à se soumettre. C'est très simple. C'est un chantage, comme si on vous disait si tu n'obéis pas, je tue tes enfants. Après, la question de savoir si le maître chanteur a le pouvoir ou pas de le faire, c'est très compliqué parce que ça fait peur quand même s'il n'a pas le pouvoir de le faire. Quelqu'un qui vous dit si tu n'obéis pas, je tue tes enfants, vous aurez tendance un peu à lui obéir ou en tout cas à dépenser de l'énergie pour vérifier qu'il ne peut pas tuer vos enfants. Vous protégerez vos enfants de sa personne, ça vous demandera de l'énergie, d'aller à la police, etc. Et là, dans l'islam, l'astuce, si vous voulez, c'est de faire croire que vous ne pourrez pas l'empêcher. Et du coup, vous vous soumettez, si vous y croyez, vous vous soumettez. Si vous tombez dans le piège de marcher à cette arnaque, vous vous soumettez aux atrocités de l'islam. Et quand on viendra vous demander, mais pourquoi vous vous soumettez à des trucs aussi monstrueux, vous répondrez à chaque fois, c'est un grand classique, je ne veux pas qu'on me brûle vif pendant 10 000 ans en me remettant une peau, etc. Et c'est normal que vous ne vouliez pas brûler vif pendant 10 000 ans, personne ne le veut, c'est une souffrance qui est complètement atroce. Et souvent les gens en dehors de l'islam disent « Oh ouais, mais ça c'est... » Mon troisième point est l'islamophobie. Il y a 1,3 milliard de musulmans dans ce monde. Ce sont des millions de musulmans vivant dans d'autres pays, des pays européens, aux États-Unis en tant que minorité. L'islamophobie depuis le 11 septembre s'est développée à un rythme alarmant. Les communautés humaines vivent ensemble. Elles doivent être compréhensives entre elles. Mais l'islamophobie crée une division. Les femmes musulmanes portant le voile, c'est devenu un problème. C'est devenu un problème dans certains pays. Le voile est considéré comme une arme. Une femme peut se déshabiller dans les pays, mais elle ne peut pas mettre plus de vêtements. Comment cela se fait-il? À cause de l'islamophobie. Et comment cette islamophobie a commencé? Après le 11 septembre 2001. Et pourquoi ça a commencé? Parce que certains dirigeants occidentaux ont assimilé le terrorisme à l'islam. Terrorisme islamique, l'islam radical. Qu'est-ce qu'est l'islam radical? Il n'y a qu'un seul islam. Et c'est l'islam que nous suivons du prophète Muhammad. Que la paix de Dieu et ses bénédictions soient sur lui. Il n'y a pas d'autre islam. L'islam radical, terrorisme islamique. Quel message ont-ils envoyé aux Occidentaux et pourquoi y a-t-il de l'islamophobie? Comment se porte une personne à New York, dans le Midwest américain et dans la capitale européenne? Comment va-t-elle faire la différence entre un musulman modéré et un musulman radical? Le terrorisme n'a rien à voir avec une religion. Ce terrorisme islamique, ce radicalisme islamique est malheureusement utilisé par les dirigeants. C'est la principale raison pour laquelle c'est l'islamophobie. Et cela a causé de la douleur parmi les musulmans. Nous, dans les pays musulmans, voyons cette islamophobie voyager à l'étranger et cela empire. Permettez-moi de dire, Monsieur le Président, que dans les pays européens, cela marginalise les communautés musulmanes. Nous savons tous que la marginalisation mène à la radicalisation.